Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce vendredi 13 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Libération pour lire à la une. Santé et sécurité vers le recrutement de 30 médecins et 1785 policiers. Environ 2000 agents de police seront bientôt recrutés et formés. L'annonce a été faite par le gouvernement lors du Conseil des ministres de ce mercredi 11 décembre 2024. Selon le relevé du Conseil des ministres, la présente vague de recrutement vise à renforcer les effectifs de la police républicaine afin de la rendre encore plus performante au service de la sécurité des personnes et des biens. À l'issue du processus, les lauréats prendront part à la formation prévue avant d'être déployés dans toutes les communes. Les ministres concernés veilleront à la bonne organisation du concours. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Commercialisation du soja, des mesures pour la campagne 2024-2025. Voici les prix de vente retenus. Les détails sont à lire dans les colonnes de ce journal. Le télégramme d'Étienne Ouessou, nomination au poste de ministre conseiller. C'est un appel à servir avec abnégation et loyauté. Claudine Afiavi Prudencio. Voici les attributions et rôles d'un ministre conseiller nommé. Vous aurez les détails à la page 6 de ce quotidien. Visite statutaire de l'autorité de tutelle de la ville de Cotonou. Le préfet Orunla très préoccupé par la réussite du PAG. S'enquérir du niveau d'exécution des recommandations faites à l'administration communale. Les détails sont à lire à la page 7 de ce quotidien. Décès de Faisal Orou, Amnesty International dénonce le recours excessif à la force au Bénin. Et pour finir avec ce quotidien Commission électorale nationale autonome, la Sénat présente le rapport provisoire de sa mission de contrôle aux partis politiques. Passons à présent au quotidien Dynamisme Info pour lire à la une. Nomination des ministres conseillers, la machine pour 2026 mise en place à la mouvance. Mouvance présidentielle après les dernières nominations, des inquiétudes sur l'avenir des partis satellites. Message sur l'état de la nation, talons face aux députés le 20 décembre prochain, informe ce quotidien. Le potentiel horreur dans le département du Zou, crime abominable. Il tue son ami pour 500 000 francs CFA à Agbaïzou. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce quotidien. Irrégularité dans la chaîne de commande publique Azayanado, la RMP éjecte le SE Singo Francis José pour 5 ans. Sa PRMP, Bodoulan Epiphane Raymond aussi out. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Administration publique au Bénin, échelon 12. Des avantages bientôt dans les poches des fonctionnaires. Quant à l'économiste, développement durable au Bénin, l'énergie électrique, socle de la croissance économique. Journée scientifique de l'économie béninoise 2024, le Bénin mise sur le capital humain pour l'atteinte des ODD. Toujours à la une de ce quotidien, gestion des marchés publics, un forum national de l'ARMP sur l'efficacité du système de la commande publique. La suite est à lire à la page 4 de ce quotidien. Le matinal, tournée d'appréciation des actions des PAG, volet agriculture. Les producteurs parlent à talons. Du 11 au 22 décembre 2024, la Chambre nationale d'agriculture du Bénin mène une tournée nationale consacrée à l'appréciation par les acteurs eux-mêmes des actions menées par le gouvernement dans le secteur agricole depuis 2016. Une initiative qui donne l'occasion aux acteurs de faire leur propre bilan et d'exprimer leurs attentes pour le reste du mandat du gouvernement en place. 24e circonscription électorale, la région Agonli devient BR. Les détails sont à lire à la page 2 de ce quotidien.
Honungbo, Assemblée générale ordinaire de l'ACRA-TPT, des cadres retraités, toujours dynamiques et disponibles pour servir la noble cause de la nation. Un événement parrainé par le ministre du cadre de vie et des transports, José Tonato. Ndiaye Ousmane Hugues reconduit à la présidence de l'ACRA-TPT. Vision Bénin 2060, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane expose les perspectives et orientations stratégiques. Noyade ayant fait 3 morts à Savère, sages et notables ont prié pour conjurer les mauvais sorts. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. La Nouvelle Gazette, attaquée par 3 hommes cagoulés, le navire de pêche béninois Fayali 2 piraté au large de Cotonou. L'insécurité est-elle de retour dans les eaux maritimes du Bénin? Vous aurez les détails à la page 3 de ce quotidien. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, paix et sécurité au menu du 53e Conseil de médiation et de sécurité. Les 4 vérités mises en service du poste de transformation d'énergie électrique de Gakpé. La SBEE conjugue au passé le problème de baisse de tension à Ouida et environ. Nomination au poste des ministres conseillers. Talon redistribue les cartes et explique. C'est un appel à servir avec abnégation et loyauté. Prudencio. Le ministre conseiller a pour mission d'exercer une fonction politique. L'autre vision, accès universel à l'électricité au Bénin, énergie électrique, moteur de croissance et levier de développement. Grâce aux réformes énergétiques, une transformation significative des conditions de vie et des performances économiques va s'observer. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Atelier d'auto-évaluation et de lutte contre la traite des enfants organisé en partenariat avec l'UIP, le Parlement béninois en tête de la promotion des droits humains en Afrique. L'autre quotidien, aménagement des règles électorales aux fins d'élections inclusives et apaisées, la thérapie du politologue Juste Kodjo pour 2026. Visite annuelle et statutaire du préfet du littoral à la mairie de Cotonou, Luc Setondia-Trokpo et Alain Orunla font le point des réalisations dans la municipalité. 109 ateliers de formation pour les productions de qualité, le REJAP à l'école des anciennes gloires de la presse parlementaire. Ambassadrice de la France au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou et Nadège Chouat passent au peigne fin des relations entre les deux pays. Nomination liste exhaustive des membres de la mandature spéciale du Conseil économique et social. C'est à lire dans les colonnes de ce journal et plus précisément à la page 6. Rejet du certificat d'identification personnelle dans les dossiers d'examen, les mises en garde du ministre de l'Intérieur au chef d'établissement scolaire. C'est tout pour la revue des titres de ce vendredi 13 décembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.